Bonjour tout le monde, on est à Sensé, au nord de Mâcon. On est le 24 septembre 2020. Je vais vous montrer les bacs potagers, enfin les carrés potagers devant la maison. Et un nouveau parterre qu'on a commencé à préparer. Donc là, au niveau des courgettes, celles que j'avais mis tardivement, hein, donc il n'y a plus grand chose. Enfin, il n'y a pas grand chose, on va dire tout simplement. La maraîchère, un peu de maraîchère là. Encore un petit ici. La Gold Rush, on en a pris qu'une pour l'instant, donc pas grand chose. Au niveau des choux, bah là on est parfait. On est parfait. Aucune attaque. Alors est-ce que c'est l'absinthe que j'ai mis autour qui fait que, plus le paillage à base de lavande taillé. Mais regardez, ils sont nickel, il n'y a pas d'attaque. Le noir de Toscane. Le vert Kale. Là on a un beau romanesco. Énorme. Une vieille punaise là que je vais enlever. Et après, hein, vous voyez, voilà, l'écarlate, Kale écarlate. J'ai vu que j'avais des trous, donc du coup, j'en ai profité. J'ai repiqué toutes mes chicorées scaroles, pain de sucre, pardon. Donc là, on voit au niveau de, hein, vous me connaissez à force, je mets tout. Hein. Donc là, c'est de la taille de haie. Donc c'est bien en décomposition, donc c'est nickel. Donc c'est la haie, hein, qui est ici. Tac. Tout ce qui est parti de là est retourné dans mes bacs. Ici, si vous vous souvenez, j'avais 2 pieds de tomates, j'avais un gombo ici, et c'est tout. Il y a un pied de courgette ici, là. Donc j'ai tout enlevé et j'ai repiqué toutes mes salades. Donc là, il y en a 25 dans ce carré-là, 1,20 m sur 1,20 m. Voilà, donc un distant de à peu près 20 cm, on va dire. Il me reste juste un piment doux chocolat, mais bon, j'en mettrai pas l'année prochaine, je trouve pas terrible du tout. Et en plus, quand on voit, hop, regardez, ils sont tous, ils sont pas beaux et ils sont pas terribles non plus, je trouve. Là, j'ai toujours mes piments entiers qui poussent bien. Ok, bon là j'ai qu'une aubergine Baluroy de ce côté-là, mais bon, ça me suffit parce que de l'autre côté, hein, côté vraiment jardin, j'en ai pas, j'en ai eu une quinzaine, vingtaine même, donc trop. Je vous avais dit qu'on ferait un petit tour au niveau des courges. Donc là c'est la seule que j'ai, donc c'est le potiron de Hongrie, donc bleu de Hongrie. Il me reste quoi? J'avais déjà cueilli, je vous avais montré déjà des photos. Donc la Jack B. Little, donc c'est petit, hein, comme vous le voyez, c'est une courge Jack B. Little. J'ai les Table Gold ici. Je vous mets la main à côté pour vous montrer, hein, la taille. Ah, c'est des petits formats. J'en ai un deuxième là-bas. Voilà. J'ai pas mal de Golden Delicious. Voilà. Donc là c'est un autre format. C'est déjà mieux. C'est pas la plus grosse. Là j'en ai une autre là. C'est pas la plus grosse non plus. Les plus grosses, elles sont là. Donc celle-là, c'est bizarre. Elle est craquelée. Mais elle est pas pourrie. Donc la plus grosse, elle est là. Hop. Voilà. Donc c'est un beau format. Ils sont jolis. Et mon Atlantic Giant qui est là. Bon, celle-là, elle est belle. Hein. Ok. Là, à ce niveau-là, j'ai toujours de l'oseille. Et un pied de rhubarbe. Voilà. Toujours les bananiers. Toujours aussi beaux, eux. Et les figues. Hein. Les figues, il y en a partout. Il y en a partout, mais il y a les frelons aussi. Il y en a partout. Voilà, là on a toujours le Zebrina Pandula, donc la misère. Ok. On va aller au niveau du bassin. Donc
entendez les frelons autour? C'est pas terrible ça. Donc le bassin, on a rajouté des plantes hein, ici. Donc c'est du Lysimachia punctata. C'est ça. Ça on a rajouté également. C'est du jonc éparse. Et ça on l'avait déjà. Voilà au niveau du bassin. Tac. Donc, je vous avais dit là, vous voyez la barre là qui est là. Hein. On m'a donné du bois exotique. Donc de terrasse, hein, c'est une terrasse ici. Donc voilà, avec les plots. Les plots, je sais pas si je vais les mettre. Mais en fait, voilà, les prochains travaux, ça va être ça. Faire une terrasse en fait autour des bacs. Donc on voit la distance, hein, ça ira jusqu'à là. J'ai 19 mètres carrés, donc j'ai largement assez. Donc voilà, c'est ici que on a refait l'endroit parce que c'était sale, c'était pas beau. Donc j'ai viré pas mal de plantes, hein, enfin qui étaient mortes hein, quasiment, des rosiers qui donnaient plus rien. Voilà, donc on a mis au fond donc des coquelicots semés aujourd'hui. Hein. Couronne impériale. Donc, je vais vous donner le nom scientifique, c'est Fritillaria orange bioti. Donc je vous montre une photo du bulbe. Et là devant on a mis quoi? Hop, je vais vous montrer les étiquettes, ça sera plus simple. Et pour vous montrer également la période de semis, c'est maintenant. Hein. Voilà donc les coquelicots. Là on a la Gothessia et les centaurées. Voilà donc les Gothessia on les a mis en avant-plan. Les centaurées juste derrière. Et les coquelicots au fond. Voilà. Ça c'est le seul que j'ai pas réussi à dessoucher, c'est du hou. Donc ce qu'on a fait, j'ai pris la perceuse, j'ai creusé dans le tronc et on a mis de l'ail. C'est censé tuer la racine. On verra bien. Et là du coup j'avais un rosier grimpant ici qui monte là. Tac. On l'a enlevé. En fait ça sera plus simple. Moi je pense que je mettrai soit des hippomées, soit des haricots rouges d'Espagne. Ou des pois de senteur pour que ça monte là-dessus. Donc c'est sous le magnolia là. Voilà. Tac. Et il me reste toujours l'olivier entouré de lavande. La lavande, je vais la retailler un petit coup encore. Et l'olivier, je vais le retailler en nuage. Ouais, ça dépasse. Voilà, c'est tout. Donc il y a pas mal de choses à faire actuellement. Hein. Les semis, donc oui, comme je vous disais, ça, bon, ça c'est la gaillarde. Les salades, comme j'ai tout repiqué, donc là il y en a 25, mais j'en ai repiqué encore 25 derrière, donc ça m'en fait 50. J'en ai ressemé hier, donc de la merveille d'hiver, donc en alvéole, donc 45. C'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.